D'abord, le Club Culture européen avec le livre du jour, Nicolas Caro. Europe 1. Nicolas, ce matin, bonjour d'abord. Bonjour Dimitri. Vous nous emmenez à Rome. Avec le nouveau roman de Léa Simone Allegria, Douce menace. Joli titre chez Albin Michel, très belle couverture. Vous aimez le Caravage, le peintre, Le clair-obscur, le joueur de lutte, la bonne aventure. Bien sûr, tout le monde aime Caravage, pourtant. Et c'était un sale type. Mais moi, quand je vais à Rome, je commence toujours par la Piazza del Popolo. Il y a l'église Santa Maria del Popolo. Au fond, vous accédez à une petite chapelle, vous mettez 2 € pour la lumière, et voilà la crucifixion de Saint-Pierre et la conversion de Saint-Paul par Caravage. Donc, et c'est fascinant, ces tableaux. Tous les tableaux de Caravage, Méduse aussi, et ses serpents sur la tête. C'est fascinant parce que ces œuvres sont habitées. Oui, et on les reconnaît instantanément. Absolument. Et on a beau ni rien savoir en la matière, ou pas grand-chose, on sait que c'est un Caravage. Il en émane une puissance, une aura mystérieuse. Et voilà Alba, qui n'en manque pas d'aura, très belle, érudite, spécialiste d'histoire de l'art. Elle est à Rome et elle rejoint son amant, Nino. Elle a hâte de le revoir, ça fait longtemps, mais elle retarde le moment, c'est un classique. Et elle traîne un peu, elle flâne, elle pousse la porte d'un antiquaire, un peu revêche, genre pas commode, avec au fond de la vieille boutique un vieux voûté qui regarde Downton Abbey. Et elle tombe sur un joli petit tableau, une copie d'un Caravage, son autoportrait. Le petit Bacchus malade, il a le teint jaune et le regard fiévreux. Caravage était atteint de la malaria à ce moment-là, en 1597. Mais vous en savez des choses. Mais c'est que je l'ai rencontré, figurez-vous, le maître, dans ce même roman, puisque le roman alterne entre l'histoire d'Alba et Nino de nos jours et celle du Caravage à la fin de sa vie. Génial. Et on rencontre ses protecteurs, on le voit peindre et se battre à coups de poignard, parce qu'il entaillait ses toiles pour marquer les repères du dessin avant de poser directement la couleur sans tracer les silhouettes, et il va mal finir. La vie du Caravage est hyper romanesque, et de nos jours, Alba et Nino regardent le tableau. C'est étrange, il s'en dégage comme une douce menace. C'est censé être une copie, mais et si c'était eux en fait qui détenaient le vrai et que la copie était à la Galerie Borghese. Alors ils enquêtent, et nous avec, et on investigue tous azimuts l'histoire de l'art et du tableau. C'est passionnant, comment retracer le parcours d'une peinture, et l'amour aussi, la passion de Nino et Alba, Douce menace aussi. Vous m'avez donné envie Oh là d'aller... là, ça s'annonce passionnant. Ouais, alors là, comment ça s'appelle? Douce menace. Douce menace, avec Narcisse en couverture de Caravage, Voilà, bien sûr. de Léa Simone Allegria. Merci beaucoup, Nicolas Caro. Il est très fort pour donner envie de lire des bouquins. Le club, qu'est-ce que je raconte?